Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Moi, ça fait quand même presque une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Alors, j'étais un peu occupé et puis aussi en ce moment, je suis très fatigué, donc pas beaucoup d'énergie et puis quand j'avais un peu de temps, j'étais tellement cassé que bon, et puis là, j'ai un peu de je suis libre ce soir, du coup, je vais parler du livre d'Allah. Parce que au final, c'est le plus important et c'est vrai qu'on se laisse, beaucoup distraire par la vie de ce monde, que ce soit par nos préoccupations ou par, vous savez quand c'est-à-dire que c'est pas c'est ce n'est pas que j'oublie Dieu, mais, voilà, quand on se trouve la situation actuelle est pas très drôle et pas très rose et on a envie de se divertir pour oublier un peu nos problèmes. Enfin, même si, grâce à Dieu, j'ai pas de gros problèmes, à part un peu la santé où ça va pas super fort. Alors j'essaie de régler ça, on n'arrive pas vraiment à trouver le problème. Parce que j'ai des grosses fatigues et du coup, ça m'empêche de trouver un rythme pour faire des vidéos parce que voilà, j'essaie de faire ça sérieusement et c'est vrai que le fait que comment dire? Je critique certaines personnes, ça parce que voilà, le fait de donner un peu des leçons aux autres, ça m'empêche aussi de faire des vidéos en freestyle. Bah, parce que tu peux pas reprocher aux autres et après toi faire, des erreurs d'interprétation et donc ça met une pression, supplémentaire. Du coup, parfois je me dis: «C'est mieux de rien faire que plutôt que de raconter des conneries». Hem, ouais, parce que tu parles pas tu parles du livre d'Allah, donc des paroles d'Allah. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre faire ça à la légère et il m'arrive parfois, même si voilà, c'est pas une question de nombre de vues ou nombre d'abonnés ou voire même, même si je devais faire des vidéos pour 10 personnes, parfois je recommence les vidéos. Par exemple, celle-là, c'est là, 7 fois, 7e fois que je reprends la vidéo. Parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc, un petit mot qui de travers. Je peux le couper au montage, mais des trucs qui se coupent pas au montage. OK et puis, donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien de traiter, du Coran et puis d'être juste et donc ça demande un peu d'énergie et du coup, quand tu es fatigué, quand tu es pas bien physiquement, tu te dis, repose-toi. Repose-toi parce que, c'est mieux que de raconter des conneries. Enfin, je vois ça comme ça. Mais bon, comme, je devais faire une vidéo sur, pourquoi il faut suivre que le Coran, je vais quand même la faire inch'Allah. Enfin inch'Allah, maintenant que j'y suis, je vais la faire. Mais, à moins que Dieu me coupe la route et tout est possible, hein, tout est possible. Mais ce qui me fait marrer, c'est que quand quelqu'un dit, «Je vais vous parler de ce verset inch'Allah» et maintenant que tu y es, oui, tu vas en parler, je pense. Et inch'Allah, c'est plus dans un futur, enfin, je fais un petit aparté, un futur un peu plus ou moins lointain, non? Enfin et puis il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est, quand vous savez ceux que ce soit sunnites ou coranistes ou, qui disent, je demande refuge auprès de mon Seigneur, auprès de Dieu contre le diable banni et puis qui par la suite racontent que des conneries. Enfin, le truc c'est que quand tu demandes refuge auprès de ton Seigneur, tu dois le penser, tu dois pas le débiter. Je cherche refuge auprès de mon Seigneur contre le diable banni. En fait, quand tu demandes refuge auprès de ton Seigneur contre le diable banni, c'est que le diable, il a tendance à intervenir soit dans la lecture du Coran, dans l'interprétation et tout. Donc, si tu le débites comme ça, blablabla, bla, 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 et sans le penser, sans l'intégrer dans ton être, ça sert à rien. Ça impressionne les autres,
C'est comme les, salam alaikum, mes frères, mes sœurs, je vous aime en Allah, bla bla bla, bla bla bla. C'est de l'apparence. C'est ce que font, les sunnites, hein. Donc bon, moi je préfère rester dans l'espèce de, je sais pas, voilà. Donc là, je vais essayer je demande à Allah refuge, hein, pour pas que je raconte des conneries sur son livre, pour pas que le diable banni intervienne sur mon interprétation, vu que c'est la septième fois que je reprends la vidéo, et que là, je me dis qu'il faut vraiment que je demande refuge auprès d'Allah pour essayer de bien interpréter son livre et pas le déformer. Donc, pourquoi il faut suivre que le Coran? Parce que le prophète Mohammed ne suivait que le Coran, ok. Il jugeait d'après que le Coran. Et puis, il y a quand même pas mal de versets déjà qui... Alors, je vais pas tous les lire parce qu'il doit y avoir 7-8 versets comme ça. J'ai mis les mots-clés suivre et révéler. Mais ce qui me dérange par rapport à la Bible, déjà la Bible, ça n'a rien à voir avec la Torah et l'Injil et l'Évangile, ok, qui sont deux livres qui font référence de guide et de lumière, la Torah et l'Injil. Et dans la Torah, il y avait de quoi juger, ok, une législation à l'intérieur de la Torah. Après l'Injil, qui a confirmé la Torah, est-ce que il y avait une législation dans l'Injil? Ou c'était, à mon avis, à mon sens, l'Injil confirmait les lois de la Torah, mais d'après ce que je comprends aussi de ce qu'il y a dans la Bible. Donc l'Injil, donc ce qui était descendu sur Jésus, confirmait les lois de la Torah, donc rectifier, confirmer le vrai et rectifier le faux. Et tout comme le Coran confirme l'Injil, ok, le Coran confirme l'Injil qui lui-même, l'Injil confirmait la Torah, nous suivons maintenant le Coran. Sauf que dans le Coran, il y a une différente législation que ce qu'il y avait dans l'Injil et dans la Torah. C'est un peu complexe, hein, comme ça. Mais on va voir des versets comme ça, notamment le 5,48, qui me fait penser à ça. Après, là, ce n'est que mon avis, mon opinion, mon interprétation. Par contre, concernant le fait de suivre, par exemple, les fragments, parce que ce qu'il y a dans la Bible, ce qu'il y a dans le canon biblique actuellement, dans les 66 livres, comme disait le frère Camillo Castillo dans les commentaires que j'ai fait la dernière fois, ok, la vidéo plutôt, quand j'ai lu ses commentaires, il faut savoir que dans ce canon biblique qui contient 66 livres actuellement, il y a beaucoup de douilles, ok. Il y a, c'est vrai, peut-être éventuellement des fragments des paroles d'Allah et des fragments de la Torah et des fragments de l'Injil. Mais il faut savoir que dans ce canon biblique, il y a aussi des imposteurs, ou notamment un imposteur sûr et certain qui est l'apôtre Paul, qui se trouve vers la fin des livres bibliques, après les évangiles de Jean, il me semble, ok, et avant l'Apocalypse, qui est le dernier livre du canon. Paul, c'est un imposteur de première classe, hein. Alors, est-ce qu'il a été un imposteur qui était conscient de son imposture, ou est-ce que je n'en sais rien? Mais quand j'entends quelqu'un comme Abdelkarim citer du Paul, ok, et mettre ça comme si c'était une révélation d'Allah, et voire même, parce que lui, il a tendance à mettre la Bible en tant que parole d'Allah, il a fait quelques vidéos comme ça, je me dis, parce que c'est un donneur de leçons, hein, Abdelkarim. Après, on a vu des coranistes bien pires que lui, hein. Des coranistes à la limite de la négation. Moi, ça me pose problème parce que ce qui me pose problème, c'est pas le fait qu'on puisse se tromper dans l'interprétation, parce que ça arrive. Mais ce qui me pose problème, c'est que lorsque tu fais une interprétation avec un ton, une arrogance,
une manière de donner des leçons aux sunnites et heu, alors que toi-même tu sors que des douilles sur douilles, là je me dis qu'il y a un problème, d'accord? Il manque, une grande prémunition. Et c'est vrai que du coup, le truc, «Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni», ça devient un gimmick, sans fondement, sans juste pour faire, de l'apparence, du c'est du blabla. Il y a aucune, mais ce fameux Abdelkarim, pour moi, en fait, pourquoi il s'attaque aux imams? Parce qu'il fait la même chose que les imams. C'est juste, good cop, bad cop, bon policier, mauvais policier, voyou, flic. Finalement, les 2 se ressemblent. Les 2 ont la même mentalité. Enfin, c'est juste un petit aparté, comme ça parce que il y a des choses qui sont assez, intolérables, je trouve. Mais bon. Et puis aussi, je pense que Aslam Tout, il a été beaucoup influencé par Abdelkarim parce que même moi, au début, j'ai dû regarder deux trois vidéos d'Abdelkarim qui étaient plutôt correctes. Même si j'aimais pas trop le ton, la tonalité de la voix. Mais sur les deux trois vidéos que j'ai vues en premier, il racontait pas des conneries et du coup, tu te laisses prendre, tu vois? Et c'est lorsque j'ai commencé à écouter une vidéo, quand il commençait à critiquer les imams sunnites avec son arrogance. Et là, j'ai arrêté de regarder ces vidéos et et puis par la suite, je me suis dit: «Bon, on a ça voilà, ça m'intéresse pas trop ce qu'il fait, sa manière de faire» et par la suite, je suis rentré, en contact téléphonique avec lui, par l'intermédiaire justement d'Aslam Tout. Bon là, je raconte pas des grands secrets parce que, il y a rien de voilà, il y a rien de je révèle pas des trucs, hyper sensibles. Moi, Abdelkarim, c'était pas quelqu'un il m'intéressait pas dans le sens où j'avais essayé en premier lieu de chercher contact avec lui, mais lui, il voulait plutôt communiquer par, texto. Après, il a des bons côtés. Les bons côtés qu'il a, Abdelkarim, c'est que, il répond aux commentaires. Il il répond, il a quand même fait l'effort pour que je puisse communiquer avec lui sur Hangout. Et puis, moi, je lui ai proposé de faire un live où il voulait pas trop. Mais gentiment, il m'a dit il a refusé, puis, il était pas, pour communiquer en direct, de manière orale, il était pas, enfin, il était pas trop disponible et puis, moi, j'ai lâché l'affaire et je me suis dit: «Bon, parfois on n'accroche pas sur des gens», donc je me suis un peu, j'ai laissé tomber, puis je le regardais plus et puis quand j'ai commencé à parler avec Abdelkarim, par l'intermédiaire d'Aslam Tout, donc on était 3. Bah, j'ai trouvé qu'il y avait, ce gars-là, il est pas méchant, mais il a une forme de distance un peu, comment dire? Comme si qu'il était sur un chemin, comme si qu'il était sur une trajectoire, comme si qu'il avait une mission, mais il était un peu à part dans le sens où, voilà, il y avait une distance, il me semble ja j il me semble pas qu'il m'ait demandé: «Comment ça va?» Il me semble pas qu'il m'ait posé une question pour s'intéresser à moi, qu'est-ce que je faisais et tout, rien. Heu, hem, il, c'est parce que moi j'ai communiqué quand même, depuis 1 an et demi, j'ai communiqué peut-être en privé ou en public ou sur des lives avec une vingtaine, 25 ou 30 personnes, Je pense que c'est la personne la moins chaleureuse et il est pas méchant, hein, mais c'est la personne la moins chaleureuse avec qui j'ai discuté, oralement. Donc à partir de là, je me suis dit, «Bon, bah, j'ai pas accroché avec lui» et je savais pas qu'il a fait des vidéos, super chaudes, du style, comme quoi Mohamed n'est pas le dernier prophète, enfin des trucs, mais invraisemblables et il essaye, d'assouvir un certain agenda par rapport au fait qu'il veut ramener la Bible à au niveau du Coran, en tant que parole d'Allah, la Bible, OK? Et
Mais, le problème avec Abdelkarim, c'est qu'il a beaucoup d'influence parce qu'il a une manière de parler, il a une sorte de présence et je dis pas qu'il éloigne gravement d'Allah, mais il raconte beaucoup de conneries sur le livre d'Allah et bon après il faut peut-être lui signaler. Mais le fait d'arriver comme ça, sûr de soi, en mission, limite, meilleur que Jésus, limite, le prochain prophète, si tu veux. Vu qu'il y en a plus, ça tombe bien, il sera jamais prophète, mais voilà, c'est très, très arrogant, très, très, par exemple, pour des gens comme moi qui essayent de rétablir un certain sérieux sur la parole d'Allah avec d'autres personnes qui l'ont fait aussi en même temps que moi et qui ont fait leur boulot et qui font leur boulot et qui prennent vraiment la parole d'Allah et le livre d'Allah au sérieux. Et lui, il arrive comme ça, il se prend des pouces, il se prend de l'adoration en fait. Il se prend de l'adoration et je ne vois pas la différence entre un imam sunnite et lui. En fait, il critique des gens et il ressemble à ces gens en fait finalement. Bon, et, euh, en fait, pour en venir à la Bible avec Aslam Tou et Abdelkarim, donc on était à trois et à un moment donné, ils discutaient d'un truc sur la Bible, un truc obscur, hein, un truc du style, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, j'ai quand même un peu, bon, j'ai lu la Bible un peu de travers, mais bon, j'ai quand même des notions bibliques et pendant 20 minutes, moi j'étais comme ça, j'écoutais, mais sans intervenir. Et pendant 20 ou 30 minutes, ils discutaient d'un truc, un truc obscur qui sert à rien. Mais il n'y a rien qui touchait ni de loin ni de près au Coran. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Déjà, ces deux personnes, je sais pas. Et puis du coup, après, j'ai dit au revoir, bonne nuit. Et du coup, j'ai laissé tomber Abdelkarim. Mais à ce moment-là, je savais pas qu'il sortait que des douilles en fait. Bon, après, c'est pour ça que quand même, j'ai envie de dire que bon, la parole d'Allah, il faut la respecter. Il faut éviter d'aller sur la Bible. Après, pour la Bible, ok, dans le sens où si tu veux en savoir plus sur certains prophètes, sur certaines histoires de prophètes, ouais, ouais, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais attention aux douilles. Et puis, le prophète Mohammed, je ne vois pas le prophète Mohammed parler de Édom, de Canaan, de trucs bizarres, qui sont de l'ordre de hadiths. Pour moi, ce sont des hadiths. Après, il y a la connotation de hadith dans le Coran n'est pas non plus une connotation super négative, à part le fait que après le Coran, en quel hadith. Les hadiths après le Coran, oui, il y a une connotation négative, mais les hadiths, par exemple, as-tu entendu les hadiths de Moïse, ou as-tu reçu les hadiths de Moïse, quelque chose comme ça, quand Dieu dit ça à Mohamed? Oui, là, c'est pas, les hadiths n'est pas forcément connoté négativement. Bon, alors suivre que le Coran. Après, est-ce qu'on peut suivre, par exemple, les fragments de la Torah qui se trouvent dans la Bible et les fragments de l'Injil et suivre ce que suivent les gens du livre, en général, enfin les chrétiens et les juifs actuels, euh, parce qu'il y a des juifs monothéistes, karaïtes, et à mon sens, qui auront leur récompense parce qu'ils suivent ce qu'il y a dans les 5 premiers livres de la Bible, hein, que pour eux, c'est la Torah, mais bon. Il y a aussi des chrétiens monothéistes, on va dire ça, unitariens, qui rejettent par exemple les livres de Paul et qui rejettent la divinité, la soi-disant divinité de Jésus, alors que Jésus n'était qu'un serviteur d'Allah. Ok. Donc pour moi, certains chrétiens et certains juifs auront leur récompense parce qu'ils suivent un certain monothéisme pur. Ok. Le monothéisme d'Abraham. Ensuite, pour nous, euh, normalement, on doit croire en tous les livres, en tous les messagers, en tous les messages et en tous les livres. Normalement, ils devraient croire
Il me semble que certains juifs croient aussi au Coran, hein. Ils ne rejettent pas le Coran, mais sauf que ils vont pas suivre le Coran, mais ils vont suivre leur livre à eux, donc la Torah ou les fragments de la Torah. Les chrétiens, c'est un peu plus spécial, hein. Les chrétiens auront plus tendance à rejeter le Coran. Mais il me semble que certains juifs reconnaissent les paroles d'Allah dans le Coran, mais sauf que il y a ce verset 5,48 qui dit que à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc, je ne vois pas le problème, enfin, d'après mon interprétation, ma compréhension, de suivre les fragments de la Torah qui se trouvent dans la Bible. Je ne vois pas le problème si tu ne rejettes pas la Bible, le Coran plutôt. Mais ce qui me pose problème, c'est de faire un mélange de tout, un mélange des genres. Ok? Donc, je vais juste lire un verset de suivre et puis ce qui t'est révélé. Donc, le 606 par exemple. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, point de divinité autre que lui, et écarte-toi des associateurs. Donc, suis ce qui t'est révélé. Donc, ça parle du prophète Mohammed qui a été qui devait suivre ce qui est révélé, donc le Coran. Ok? Donc, il y a des versets de partout. Il n'y a pas, bon, par exemple, le 46.9 dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc, il ne fait que suivre ce qui lui est révélé, donc, c'est-à-dire le Coran. Ok, donc, où il y a le jugement d'Allah. Ok, et puis, entre parenthèses, hein, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc, les messagers, ils ont trois fonctions. La fonction d'avertisseur, d'annonciateur et de témoin aussi. Parce que, bon, je ne sais pas si, Inch'Allah, je vais faire une vidéo sur la différence entre messager et prophète, parce que c'est assez intéressant et c'est assez complexe. Mais c'est juste un petit aparté. Alors, en ce qui me concerne, par exemple, quand j'ai commencé à lire le Coran, bon, déjà, dès la première sourate, je me suis dit, un humain, il ne peut pas écrire un livre qui commence par Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En l'occurrence, ce qui est bizarre, parce que certains, comme Abdelkarim et Aslantou, ils essayent de justifier le Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils essayent à tout prix de tordre leur langue pour... personnellement, je lis au nom d'Allah, ça n'a rien à voir avec au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom d'Allah, c'est au nom d'Allah, au nom de Dieu. Ok? Donc, dans le Coran, c'est au nom d'Allah, il n'y a aucune notion de au nom du Père. Et puis, quand tu commences la sourate 2, par exemple le verset 2, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Auparavant, comme guide, il y avait la Torah et l'Injil. Ok, guide et lumière dans la Torah et dans l'Injil. L'Injil qui confirme la Torah. Ok, il n'y a pas de problème. Le Coran, maintenant, qui confirme l'Injil, qui lui-même confirmait la Torah. Et c'est le verset 5, 48. Mais d'abord, je vais lire le 405. Parce que c'est là où on comprend quand même que le prophète Mohammed jugeait d'après le livre qui était descendu sur lui, donc le Coran. 405. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris. Et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Donc, ce qui est descendu sur le prophète Mohammed, c'est le Coran, le livre avec la vérité. Pour que tu juges, ok, juge entre les gens. Donc, entre les gens, c'est entre tout le monde. Pour moi, c'est mon interprétation. Entre les gens, c'est les juifs, chrétiens, en gros les gens du livre, voire même les associateurs, entre tout le monde. Entre... voilà, c'est ce que je vois. Mais bon, je peux me tromper là, par contre. Maintenant, le 5,48, qui est intéressant, même si, par exemple, dans le 5,44 aussi, je vais pas tout lire parce que après ça va faire super long, mais
Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Bon, je vais lire quand même tout. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, premièrement, bon, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière, donc guide et lumière, ok. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et docteurs jugent les affaires des Juifs, ok, car on leur a confié la garde du livre, et ils en sont les témoins. C'est-à-dire que la garde de la Torah était une transmission, une garde d'hommes, tandis que le Coran est gardé par Allah. Ok. Et nous en sommes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et nous en sommes les gardiens. Tout comme, par exemple, bon, on va quand même lire ça. Et nous avons envoyé après au Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Très intéressant. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Donc, on peut juger, pour moi, d'après ces livres, ok, à partir du moment où si tu ne renies pas le Coran, il n'y a pas de problème. Mais c'est le verset 5,48 qui, pour moi, normalement, donne la prévalence du Coran sur les autres livres. Ok, 5,48. Et sur toi, entre parenthèses, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Très intéressant ce verset. Et sur toi, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, donc le Coran, pour confirmer le livre qui était là avant lui. Donc, confirmer quoi? Le livre qui était avant lui, c'est l'Injil. Et donc, l'Injil qui confirmait la Torah. Ok. Et pour prévaloir sur lui. Donc, le terme prévaloir, c'est peut-être là qui est délicat, parce que prévaloir, ça peut dire aussi qui remplace. Mais normalement, le terme prévaloir, enfin, quand j'ai fait mes recherches, c'est plus quelque chose qui contrôle, qui prédomine, qui a une grande puissance sur les autres livres. Hein. Mais, euh, mais on va voir par la suite que juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait descendre sur le prophète? Le Coran. La suite va nous le prouver. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. Donc, les passions des gens du livre, qui essaient d'interférer sur le jugement du prophète, ok, qui devait juger d'après le Coran, loin de la vérité qui était venue, donc le Coran, à chacun de vous, nous avons assigné une législation. Donc à chacun de ceux qui ont reçu des livres, il y avait une législation. Donc des lois. Alors, en ce qui concerne l'Injil, c'est là où je ne suis... Ah, peut-être que dans l'Injil, il y avait des nouvelles lois. Il autorisait peut-être, enfin, des restrictions. Mais bon, ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je n'en suis pas sûr, mais peut-être que ça veut dire ça. Nous avons assigné une législation, donc des lois, et un plan à suivre, donc une direction, un chemin propre à ceux qui ont reçu leur livre. Personnellement, je me revendique maintenant de la communauté de ceux qui ont reçu le Coran. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Donc à l'origine, nous avons été une seule communauté. Il y a un verset qui le dit, il me semble. Et puis après, nous avons divergé, etc. Et pour moi, déjà, le Coran, c'est le livre final, le testament, on va dire ça comme ça, le testament final, pour toute l'humanité. D'accord? Et mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Et ce qui m'intéresse, c'est
il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. C'est vrai que dans il me semble, hein, d'après moi, par exemple, même dans le Coran, il y a, éprouvé dans il est c'est de l'ordre de la tentation, de l'épreuve, il y a quelque chose que, voilà, ceux qui, ils vont lire le Coran, mais ils sont pas satisfaits. Ils vont le délaisser pour aller voir la Bible ou pour aller voir la Sunna du soi-disant du prophète. Quand Allah nous donne un livre, enfin moi je me revendique du livre du Coran, parce que j'ai délaissé la Bible, parce que j'étais pas satisfait de la Bible, parce que justement, à l'époque, je n'avais pas conscience, mais j'avais conscience que c'était pas vraiment des paroles d'Allah. J'avais conscience que c'est pas, il y avait quelque chose de pas net dans la Bible. Et à partir du moment où j'ai commencé à lire le Coran, dès le début, j'ai délaissé la Bible. Enfin, la Bible, ça m'intéresse vraiment en surface. Vraiment. Alors, concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres, c'est vers Allah qu'est votre retour à tous, alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. C'est vrai qu'après, on a toujours tendance à diverger, et puis avec les gens du livre, c'est vrai qu'on va diverger, et même entre des gens comme Aslam Tou, Abdel Karim et autres, on va diverger, mais bon, il y a divergence, et après, il y a quand même, quand tu commences à sortir des conneries, ça devient chaud. C'est plus de la divergence, là. Donc 5 juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, donc le Coran. Hein. Parce que ne suis pas leurs passions, les passions des gens du livre, et prends garde qu'ils ne te tentent de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Ok, c'est les gens du livre, essayent d'éloigner le prophète Mohammed du Coran, du jugement qui se trouve dans le Coran. Et puis s'ils refusent, entre parenthèses, le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Enfin, pour terminer, j'ai envie de dire, le Coran, il a été descendu d'une certaine façon. On voit bien que c'est moi j'appelle ça de la poésie parce que moi je ne parle pas arabe, mais j'ai quand même appris 3 sourates en phonétique. Et, euh, et je pense même que déjà c'est gardé par Allah. C'est le livre qui ne fait aucun doute. C'est le livre qui dit que nul ne change les paroles d'Allah, etc. Euh, mais la transmission du Coran aussi, il faut savoir que même quelqu'un qui ne parle pas arabe, qui ne comprend pas un seul mot d'arabe, mais qui peut apprendre le Coran par phonétique en le chantonnant, je veux dire chantonnant ou en psalmodiant, et qui va le réciter par cœur, et qui peut le transmettre d'une manière sans avoir la compréhension du Coran, mais qui peut le transmettre, voilà, de manière orale. Il y a quelque chose dans le Coran qui... d'ailleurs, je crois que c'est le frère Ridwan, il a sorti quelques versets la dernière fois sur le côté un peu majestueux du Coran, le côté... voilà, c'est un livre qui n'a rien à voir avec les autres livres, ok. Donc, c'était à peu près ce que je voulais dire. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.